Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour la semaine du 9 au 15 janvier. Donc nous sommes encore dans la date anniversaire des Capricornes. Joyeux anniversaire mes chers Capricornes. Donc nous allons commencer par vous. Voyons mes chers Capricornes. Alors, nous avons l'impératrice, le 8 d'épée et le 8 de bâton. Alors, déjà, on a ces deux 8. Voilà, on a cette envie ici. On sent que vous avez envie d'une forme de perfection ici dans votre vie sentimentale. Le 8 renvoie à la justice, renvoie également à la lune. Donc, on voit que, voilà, il y a cette... il y a cette envie de clarifier les choses ici. Et avec la lune, on a quand même cette idée voilà, d'être vraiment dans la réceptivité ici. On commence dans tous les cas par cette belle impératrice qui nous parle d'un éclatement créatif. Il y a quelque chose de magnifique ici, mes chers Capricornes. Sur cette semaine, là, il y a quelque chose, il y a les papillons dans le ventre. Ouais, magnifique. Peut-être que vous faites votre anniversaire cette semaine pour certains Capricornes parce qu'on a une idée de célébration et de fête. En tous les cas, il y a quelque chose, comme je vous disais, qui éclate positivement ici. Il y a quelque chose de chouette. Et puis on voit que vous allez avoir beaucoup d'opportunités ici, beaucoup de choix. J'ai l'impression émotionnelle. Néanmoins, on a ce 8 d'épée qui nous parle quand même de blocage et de blocage à cause du mental. On est dans le mental avec les épées. Ouais, vous voyez, et avec la reine d'épée, on est encore plus dans le mental. C'est superbe parce qu'on sent que vous allez trancher ici, mes chers Capricornes, avec cette idée de blocage. Mais pour pouvoir trancher, vous allez peut-être essayer de chercher de l'information avec le valet d'épée. Alors le valet d'épée, ça peut être le stalker. Vous pouvez essayer d'espionner quelqu'un ici, et peut-être que ça, c'est ça qui vous bloquait et que vous allez couper ici avec cette attitude-là. Ouais, voilà. On rééquilibre, on arrête d'espionner quelqu'un, on arrête d'essayer de chercher de l'information, on arrête d'essayer de... Voilà, d'user un peu de malice, on va dire. Voilà, on clarifie les choses. Vous voyez, on a la justice. Alors là, c'est le chiffre 11 avec ce tarot-là, parce que ça se base sur le Rider-Waite. Mais au tarot de Marseille, la justice, c'est le chiffre 8. C'est pour ça que je vous en parlais par rapport à ici. Là, on a cette idée d'avoir besoin, comme je disais, de clarifier les choses. Et une fois que vous aurez fait ça, tout va s'accélérer cette semaine. La communication, il peut y avoir du coup de foudre, il va y avoir des communications hyper romantiques, peut-être des invitations à sortir. Waouh, c'est la victoire. C'est la victoire dès que vous allez réussir cette semaine à quitter ce mental un peu compliqué, peut-être grâce à ces événements, à ces festivités qu'il va y avoir. Là, on voit que les choses vont avancer pour vous émotionnellement et très vite. Ça, on peut nous parler d'un coup de foudre. On peut vous parler d'un coup de foudre avec peut-être un signe d'eau en face de vous. En tous les cas, on est reconnu ici avec le 6 de bâton. On a une idée de reconnaissance et on a une idée avec en plus l'empereur qui est le 8 divisé par 2. On a cette idée de stabilisation. Il y a quelque chose de très très chouette ici, mes chers Capricornes. Nous allons passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve cette semaine du 9 au 15 janvier. Un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers Verseaux. Le 2 de bâton, la tempérance et la force. Deux arcanes majeures. Ça va être une semaine importante ici, émotionnellement. Mais importante parce qu'on sent qu'avec ce 2 de bâton, vous allez un peu vous arrêter ici pour prendre du recul et pour pouvoir prendre une décision. Parce qu'avec le 2, on a cette idée de dualité, mais de dualité par rapport à une action. On est dans les bâtons. C'est est-ce que j'agis, est-ce que je me lance ici dans quelque chose de nouveau, ou est-ce que je reste un peu dans ma zone de confort qui me sécurise, même si elle ne me convient pas à 200% ici. Et on voit que vous allez quand même tempérer les choses. Vous allez... on sent que cette dualité, elle est là depuis un moment. Et avec la tempérance, il y a quelque chose qui va s'apaiser. On tempère vraiment, on guérit peut-être même de ces problématiques un peu... je fais pas, j'y vais pas. Mais ça va être fait parce que vous allez faire preuve de force. Vous allez maîtriser un peu les choses ici. On va clarifier pour avoir plus d'informations ici, mes chers Verseaux.
Sur le 2 de bâton, on a ici la roue. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment, est-ce que je me lance dans un nouveau cycle? Est-ce que je clôture vraiment quelque chose du passé, mais qui me convenait quand même pas trop mal? Enfin, il y a vraiment ici une idée, ouais, comme je disais, d'être en temps d'arrêt, en stand-by, parce qu'on a besoin ici de réfléchir à ce qui va venir après. Et pour moi, là, ça peut concerner ici des propositions, des invitations, ou par rapport à ces réflexions, il peut y avoir ici des petits messages, des petits mots doux envoyés. Ouais, c'est peut-être ça. Est-ce que je me lance ici dans une nouvelle relation, par exemple, si vous êtes célibataire, ou si vous êtes avec quelqu'un, est-ce que je m'engage dans un cycle, je sais pas, par exemple, est-ce qu'on aménage ensemble, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on fait un projet ensemble, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là et ça va se faire dans quelque chose d'assez agréable, hein, avec le cavalier de coupe ici, hein. Sur cette tempérance pour cette semaine du 9 au 15, nous avons la reine d'épée. C'est ça, vous allez trancher, vous allez enfin trancher parce que vous êtes en train de guérir, hein, comme je vous disais, les choses ont pris du temps, ça peut encore prendre un peu de temps, mais du coup vous en avez marre et là vous allez décider vraiment de trancher, ouais, et vite, hein. Vous allez faire ça vite et pour moi ça peut passer par de la communication, par des échanges. En tous les cas là on a besoin de couper avec quelque chose, mes chers Verseaux, hein. Ouais, on a besoin de couper avec ce besoin de savoir, en fait. C'est-à-dire que là, cette reine d'épée, elle pense avoir besoin de savoir, et c'est vous en plus, hein, mes chers Verseaux. Elle a besoin de savoir pour pouvoir guérir. Et en fait, on vous dit que non, en fait, on va trancher avec ça, les choses vont accélérer et on va arrêter, on va plutôt chercher de l'information, communiquer, plutôt que d'essayer de soutirer ici de l'information. J'ai l'impression que c'est un peu ça le message, hein. Mais voyez, tout ça c'est quand même quelque chose d'assez agréable, on a le 4 de bâton. Donc on célèbre des choses, on fête des choses, mais comme je disais, ça va vous demander quand même pas mal ici de maîtrise et de force, hein. Ouais, il va falloir maîtriser ici, faites attention, hein. On vous dit, il y a peut-être des choses qui vont vouloir sortir, on vous dit attention parce que ça a peut-être été enfermé pendant longtemps en vous, et ça risque de sortir pas très... voilà, il risque d'y avoir un mot plus fort que l'autre, des mots qui dépassent votre pensée, il peut y avoir des conflits, des disputes, hein, il y a de la colère, hein, avec cette force et cette tour ensemble, hein. On a vraiment, ouais, vous voyez, puis l'as de bâton, hein, on a vraiment envie d'agir. Alors bien évidemment, on a aussi une combinaison ici qui peut nous parler du charnel, hein. Pour certains Verseaux, peut-être que là, on a guéri, on a tranché avec tout ça, on répond à des invitations, tout s'emballe, peut-être qu'on rencontre quelqu'un sur les réseaux, on fait la fête et il peut y avoir du charnel ici, bien évidemment. En tous les cas, s'il y a du charnel, par exemple, si vous êtes célibataire, j'ai pas l'impression que... Attends. Désolé le chat, j'ai pas l'impression que ce soit par exemple quelque chose qui aille sur une relation pérenne, parce qu'avec le 9 de denier, on a quand même la carte du célibataire, donc pour moi c'est plutôt, voilà, si vous êtes célibataire, vous restez célibataire, mais vous prenez ce qu'il y a à prendre en fait, hein. Nous allons passer aux poissons, et on va voir mes chers poissons ce que vous réserve la semaine du 9 au 15 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, voyons. Ok, nous avons le 2 d'épée, le 9 de bâton et la tour ici, la maison Dieu. Alors on sent, hein, que cette semaine-là, on est encore dans une forme de dualité, on se sent un peu dans l'impasse, on ne sait pas trop ici comment agir, quoi faire. Voilà, on a l'impression d'ailleurs de ne pas pouvoir agir, il y a quelque chose un peu lourd, un peu compliqué ici. Avec le 7 de bâton, hein, on nous dit bah, que du coup, dans cet état de dualité, de blocage un peu, vous allez être en 7 de bâton, c'est-à-dire que vous allez essayer vraiment de maintenir vos idées, vos positions, même si vous avez l'impression que personne ne vous comprend en face, hein. Mais avec la tour ici, la maison Dieu, on sent qu'il va y avoir quand même un bouleversement ici qui va faire exploser et ce d'épée et ce 7 de bâton. C'est-à-dire que là, il va y avoir un événement, ça peut être des disputes, ça peut être, je sais pas, ça peut être une relation charnelle par exemple, on ne sait pas comment faire avec quelqu'un, comment se lancer, on reste sur ses positions, on veut rien lâcher, et puis peut-être qu'il va y avoir un rapprochement sous la couette, ici c'est possible, pardon.
On va clarifier, mes chers poissons. Ouais, vous êtes peut-être, il y a peut-être un sentiment ici d'impasse et de blocage par rapport à l'idée d'un couple, ou par rapport à une personne taureau en face de vous, voilà, ou par rapport justement à, ben, est-ce que je me fais aider, est-ce que je peux avancer seule dans mes questionnements, enfin voilà, on est vraiment ici, on se sent bloqué, hein, on ne sait pas trop comment agir, et on sent hein, que vous avez envie d'agir et d'accélérer le mouvement, mes chers poissons, mais il y a quand même ce blocage, et ce blocage qui est là parce que voilà, vous défendez, comme je disais, des positions, vous défendez des choses, et voyez, 7-7, ça fait ça fait un moment, pardon, ça fait longtemps que vous êtes dans cette attitude-là, que vous patientez pour justement pouvoir agir à l'intérieur de votre monde émotionnel ici. Ouais, cavalier de bâton, d'épée, ici vous allez être déterminé à récupérer de l'information par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Pour moi, c'est par rapport à quelqu'un du passé, hein. Vous avez besoin, voilà, vous êtes vraiment focus sur vos positions et vous êtes déterminé à récupérer ici de l'information, peut-être justement par rapport à cette envie d'agir, comme je disais, dans le monde. Et là, on vous parle du passé, donc soit c'est des enfants, soit c'est quelqu'un du passé. Vous voyez, il y a cette idée-là d'avoir besoin ouais, d'avoir de l'info. Peut-être qu'on va la chercher, peut-être qu'on va espionner, stalker, etc. Et donc cette tour ici hein, qui nous parle de bouleversement, qui peut nous parler de charnel, ouais, pour moi c'est du charnel. Pour moi là il va y avoir des réconciliations sous la couette ou des rapprochements, parce que le roi de bâton on est dans un signe de feu ici, bélier, lion ou sagittaire, mais on a vraiment cette idée de Casanova, de séducteur, voilà, quelqu'un qui en jette hein, par son charisme et qui agit et qui va... ouais, puis pour moi, là, c'est vraiment, avec le 9 de denier, ouais, vous êtes vraiment dans la récolte, mais pour vous-même, hein. Il y a un truc un peu auto-centré sur vous, de vous faire plaisir, de vous faire du bien, et de retrouver aussi votre puissance, votre charisme, mais sans perdre ici votre autonomie, votre individualité, ou pour certains, votre célibat ici, hein. On peut me parler de ça, ouais. Oui, parce que vous y tenez quand même, hein, pour les célibataires, vous y tenez à ce célibat, et pour les personnes en couple, vous tenez justement à cette récolte hein, que vous espérez, que vous attendez ici, et on voit qu'il y a un petit côté un peu possessif, hein. Attention mes chers poissons, là, petit, ouais, il y a un petit côté possessif ici, ou en tout cas, où on partage pas, on garde ses pensées pour soi, ouais, on garde un peu les trucs, quoi, il y a cette idée-là quand même. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve la semaine du 9 au 15 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire? 3 de bâton, jugement. Et l'arcane majeur, l'arcane sans nom, qui pourrait ici nous parler d'un signe du scorpion, ici. Alors, 3 de bâton, jugement et arcane sans nom. Ici, on a cette idée, cette semaine, mes chers béliers, vous allez être dans votre attitude de bélier, je veux, et j'attends. En plus, 3 de bâton, on sent que là, vous avez fait suffisamment, vous avez fourni tous les efforts, vous avez pris les décisions qu'il fallait prendre, vous pensez avoir suffisamment donné par rapport à votre vie émotionnelle, et là, vous allez attendre la récolte. Vous allez attendre la récolte, et pour vous, la récolte, c'est vous offrir ici une seconde chance. Vous attendez peut-être que quelqu'un du passé revienne avec le jugement, ou alors vous attendez ce renouveau parce que vous estimez avoir tout fait pour le mettre en place ici. Mais avec l'arcane sans nom, hein, on vous dit qu'il va y avoir encore un gros bouleversement ici. Il y a une transformation ici, on coupe avec quelque chose. On a en plus dans cette carte-là, elle s'appelle la mort et la renaissance. Donc on a cette idée de terminer quelque chose pour pouvoir laisser la place à quelque chose d'autre ici. On va clarifier, mes chers béliers. Ouais.
9 d'épée. On sent que là, vous savez pas en fait hein, si vous allez avoir un retour par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Et puis, puis vous voyez pas les choses, voyez pas les opportunités arriver. Du coup, vous vous dites, bah voilà, j'ai fait tout ça pour rien. Du coup, ça vous met pas bien, 9 d'épée. On est dans des pensées, on réfléchit à soi hein, et par rapport à soi, mais du coup dans des pensées un peu négatives sur soi ou sur la situation. On a vraiment un peu des pensées ici sclérosantes, un peu... euh, on est angoissé, ça peut nous empêcher de dormir ici. Hein. On va clarifier encore. Ouais, valet de bâton. Pour moi, on attend des communications. C'est des communications ici qu'on attend, hein, peut-être. Hein. On attend des communications. On a peut-être envoyé des communications à quelqu'un, puis on attend un retour. Et puis, en fait, on a l'impression que ça vient pas. Hein. Peut-être qu'on a demandé une seconde chance par rapport à quelqu'un. C'est pas forcément sentimental. Hein. Ça peut être avec un ami. On s'est brouillé, puis on se dit, bon voilà, nouvelle année, allez, on repart sur de nouvelles bases. Il y a vraiment une idée d'être rappelé ici à quelque chose hein, avec le jugement. Ouais. Être appelé à quoi? À faire la fête ici. Hein. C'est vous qui voulez vous offrir une seconde chance pour vous-même, quelque chose de plus agréable, de plus joyeux, ouais, de plus confortable. Vous avez envie de prendre soin de vous sur cette semaine, de prendre soin de vos proches ici. Hein. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a cette arcane sans nom ici? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Oui, alors peut-être qu'on essaye de forcer l'accélération des choses, je ne sais pas comment dire ici. Euh, on arrête ouais, on arrête d'essayer de s'imposer, en fait, j'ai l'impression. Que ce soit dans la communication ou dans les faits, on arrête de péter plus haut que son cul, un petit peu, excusez-moi mes chers béliers, mais c'est un peu ça, quoi. Et là, on va plutôt essayer d'avancer tranquillement, on arrête d'essayer d'avancer en force un petit peu si vous voulez. Et avec le cavalier ici de denier, on va avancer un peu plus tranquillement, mais d'une nouvelle façon. Parce que l'as de bâton, c'est toujours une nouvelle façon d'agir ici. Donc on va aller vers cette nouvelle façon d'agir, plutôt vers un cavalier de denier que vers un cavalier de bâton ici. Alors vraiment, je suis désolée, Mélane. Désolée, j'ai plein de sacs autour de moi et du coup le chat s'éclate avec ça. En tout cas voilà, j'ai fini votre guidance mes chers béliers pour cette semaine. En tous les cas, on a cette idée quand même de nouvelles opportunités ici et de nouvelles actions. Hein. Et vous voyez, la reine de denier va passer à une reine de bâton ici, à quelque chose de très très chouette hein, dans la reprise d'énergie. Mais voilà, ça veut dire que c'est comme si elle allait avoir une avancée, puis une petite régression, et puis on prend du recul, et puis on avance différemment. Ici, il y a quand même cette idée de renouveau qui est assez présent ici, hein, présente en tout cas. Nous allons passer au taureau et on va voir mes chers taureaux ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 9 au 15 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons mes chers taureaux ce qu'on peut vous dire. Nous avons le roi d'épée, nous avons le 8 d'épée et nous avons le chariot. Bon, bah écoutez, on est pas mal dans les épées ici, on est pas mal dans le mental sur cette semaine. On voit avec ce roi d'épée, attention, vous risquez de vous montrer tranchant ou tranchante. Bien évidemment, on peut vous parler d'un signe d'air, donc ça peut être un de vos ascendants ou quelque chose qui est dans votre thème, comme ça peut être quelqu'un en face de vous qui pourrait être Gémeaux, Balance ou Verseau ici. En tous les cas, que ce soit votre énergie, votre attitude, hein, ce roi d'épée, ou que ce soit quelqu'un en face de vous, on voit que ça vous bloque. Mais ça vous bloque parce que vous êtes dans des pensées limitantes, dans des pensées bloquantes. Vous voulez une telle perfection que là, c'est trop. C'est beaucoup trop ici mentalement. Il y a un truc, c'est trop compliqué. Et on sent hein, que sur cette semaine, vous allez, avec cet arcane majeur du chariot, décider d'avancer. On peut bien évidemment vous parler également d'un signe du cancer en face de vous, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous quittez en fait ces pensées un peu négatives, un peu limitantes, parce que vous voyez, elle a les yeux bandés et les mains attachées dans le miroir. Dans la réalité, tout va bien. Elle n'a rien, hein. Elle a les yeux ouverts, elle a les mains libres. On va clarifier ici, mes chers taureaux.
le 3 de denier. Alors, soit on vous parle de quelqu'un dans votre travail ici, quelqu'un avec qui vous collaborez, ou quelqu'un avec qui vous êtes en relation, par exemple, avec lequel vous avez des enfants, donc du coup ça nécessite ici une certaine collaboration en termes de parentalité. Et je sais pas, il y a quelque chose où vous voulez exactement voir les choses comme elles sont, savoir ce que les autres pensent ici, par rapport à cette idée ouais, d'association. Je sais pas trop ce que ça concerne, en tout cas là, ouais, vous vous montrez froid, froide, tranchant, tranchante par rapport justement à cette idée d'association parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts et que maintenant vous attendez de voir les résultats. Et du coup c'est par rapport à ça que vous allez vous montrer un peu tranchant ou tranchante, mais ça, mes chers taureaux, ça va vous bloquer comme je vous disais, ça va vous bloquer. Et encore une fois, on vous dit c'est le mental. Ouais, c'est le mental, c'est les blessures, ici il y a une déception. Vous voyez, on a un 3 et un 3. Hein. Est-ce que, et en plus on a encore un 3 là, je ne l'avais pas vu, alors éventuellement on pourrait nous parler de tierce, mais pour moi là avec le 3 d'épée on est plutôt vraiment dans une déception ici, il y a quelque chose qui nous a déçus ou une certaine distance. Et moi j'ai l'impression que la déception c'est le fait de ne pas parler ici, de ne pas réussir à parler ou que quelqu'un en face de nous ne nous parle pas. Et c'est peut-être pour ça qu'on veut faire avancer les choses ici avec le chariot, même si on n'a pas de plan d'action. Pour moi, on va communiquer par écrit ici avec quelqu'un ou alors, bien évidemment, ça me parle du stalker ici. Ça me parle de la personne qui espionne quelqu'un sur les réseaux ou autre, ou qui essaye de prêcher le faux pour savoir le vrai. Mais le valet d'épée, c'est toujours quelqu'un qui a besoin d'informations, et vous avez tellement besoin d'informations que ça va vous prendre la tête. Hein. Pour vous, il y a quelque chose qui est difficile hein, dans une idée de modification, de changement, et ça concerne la communication. Vous voyez, on a deux valets ici, hein, donc on est vraiment dans des communications ici. Alors là, on a encore un signe en face de vous, un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Ou bien on vous dit que voilà, vous voulez avancer et aller vers des communications, ça vous prend la tête parce que vous voulez aller vers des communications beaucoup plus apaisées ici avec quelqu'un, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus légères ici. Hein. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui bloque sur cette semaine, hein, mes chers taureaux. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour la semaine du 9 au 15 janvier. Voyons, mes chers Gémeaux. 6 d'épée, l'ermite et le 7 de coupe. Ok, alors... Mes chers Gémeaux, sur cette semaine, on sent que vous êtes en transition ici. Vous avez amorcé une transition, vous avez commencé à vous détacher, à vous libérer de quelque chose ici émotionnellement ou relationnellement. Et là, vous allez vers un renouveau, vous allez vers autre chose. Mais vous êtes encore dans cette phase de transition, dans cette phase de changement. Vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable ici. Et j'ai l'impression que vous, je ne sais pas ce que vous quittez, mais en tout cas vous allez aller vraiment vers cette ermite qui est en plus un arcane majeur, donc qui prend beaucoup de place dans le tirage et qui est au centre en plus de votre tirage. Ici avec l'ermite on vous parle d'introspection, on vous parle du fait de vous recentrer, de faire un point, un bilan. Attention, ça peut également nous dire pour certaines personnes qu'on lâche peut-être ici une dépendance à l'alcool. Ici l'ermite nous renvoie souvent à la dépendance à l'alcool. Et avec ce 7 de coupe, on voit que y a plein de possibilités pour vous d'agir par rapport à votre vie sentimentale et c'est ce dont vous vous rendez compte avec l'ermite. Parce que vous avez quitté quelque chose, là vous vous rendez compte que ça y est, vous vous ouvrez à des nouvelles possibilités, à des nouvelles opportunités. Ça peut être relationnel, ça peut être sentimental. Mettons si vous êtes en relation et puis vous teniez un projet à faire quelque chose avec votre autre et puis là vous lâchez ça et puis d'un coup vous faites le point tout simplement hein, avec vous-même et vous vous rendez compte qu'il y a peut-être beaucoup plus d'opportunités que vous ne pensiez et vous allez pouvoir commencer à étudier ces opportunités. On peut également me dire pour certaines personnes que on va quitter, par exemple pour les célibataires, on quitte un peu cet état de solitude et on va se rendre compte, on va ouvrir les yeux et on va se rendre compte qu'on a plusieurs opportunités ici en face de nous. On va clarifier tout ça ici, mes chers Gémeaux.
Ouais, ça vous demande quand même de la force et du courage, hein, cette transition, hein. C'est pas quelque chose qui est si évident que ça. Et voilà, on sent que ça amène beaucoup de, voilà, de mental, de réflexion. Là, on est un peu dans un tourbillon mental. On essaye d'avancer ici, hein, au niveau de notre réflexion magnifique pour aller vers beaucoup plus de légèreté ici, hein, pour nous-mêmes. Et donc cette ermite, hein, comme je vous disais, il y a soit on quitte ce temps d'enfermement, soit cette transition nous amène à nous isoler pour réfléchir. Mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on quitte un temps où on était un peu seul, hein, mes chers Gémeaux ici. On peut réfléchir à une relation du passé avec le 4 de coupe, on peut vous parler ici d'une personne cancer, mais en tout cas ce qu'on vous dit surtout c'est que vous allez vraiment réfléchir et ça va être compliqué quand même, ça va être compliqué et pour moi vous allez, c'est ça que vous quittez. En fait c'est ça, vous quittez et c'est pour ça que je vous disais vous êtes en transition, c'est pas encore fait. Vous êtes en train de quitter ce sentiment un peu d'apathie, cette peut-être possessivité, peut-être une certaine forme d'addiction comme je disais ici et puis parce qu'on se rend compte qu'on boit trop et que du coup on est un peu tout le temps un peu en mode lendemain de cuite quoi. Et du coup on a un peu du mal à lâcher des choses ici, hein. Mais comme je vous disais là avec le 7 de coupe il y a pas mal d'opportunités. J'ai l'impression que je me suis perdue ici dans ce que je disais. Ouais, pas mal d'opportunités magnifiques, 6 de denier, beaucoup d'échanges, de communication, beaucoup d'entraide, de soutien. Pour moi, c'est plutôt de la communication. J'ai l'impression que là, sur cette semaine, mes chers Gémeaux, vous communiquez avec beaucoup de monde. Alors, on peut vous parler ici d'une personne en face de vous, signe d'air comme vous, hein, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, ou bien on vous dit que vous allez essayer de trancher justement sur certaines situations pour ne pas souffrir, pour ne pas être dans l'illusion et faire des choix ici. Avec qui on collabore. Et pour moi, est-ce qu'on ne tranche pas ici par rapport à des personnes ici concernant notre milieu professionnel? Je sais pas, en tout cas on a cette idée de couper avec une forme de collaboration, voilà, peut-être d'amitié, de relation. Ça ne veut pas dire qu'on coupe le lien, mais on coupe quelque chose dans le lien. Voilà, je sais pas, hein, si par exemple ça vous parle du domaine amical, social et vous avez un projet avec un ami, ben là voilà, vous étudiez les possibilités, vous en parlez, vous essayez vraiment d'avoir des informations par rapport à ça, justement pour pas vous planter et pour pouvoir avancer sereinement et que les choses accélèrent. Mais attention parce qu'il y a quand même une idée un peu de... on tranche, il y a peut-être quelque chose qui va être un peu bouleversant ici, hein. Ça peut nous parler aussi de, voilà, de quel nouveau départ en fait vous allez choisir sur cette semaine, mes chers Gémeaux. Vous me direz bien évidemment. Nous allons passer au cancer et on va voir mes chers cancers ce que vous réserve la semaine du 9 au 15 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons mes chers cancers. La roue de fortune, le 3 de coupe et l'as de coupe. Waouh! C'est hyper chouette, hein. Là, mes chers cancers, il y a un beau renouveau ici, hein. Déjà, on commence avec cet arcane majeur de la roue où on nous parle de changement de cycle. Il y avait un blocage ici. Et là, ça y est, j'ai l'impression que la roue se réactive. Mais c'est comme si vous alliez voilà, chercher de la légèreté auprès de vos amis ici, faire des sorties entre amis. Et s'il y a des opportunités de sortie entre amis, allez-y parce qu'on vous annonce un renouveau émotionnel. Avec l'as de couple, là, c'est magnifique. Il y a un démarrage, il y a un nouvel émoi peut-être pour quelqu'un. Il y a quelque chose là qui démarre au niveau sentimental relationnel, mais qui est lié ou à un ami ou à votre cercle amical social ici, hein. On va clarifier mes chers cancers. Sur cette roue de fortune, on a la lune, autre arcane majeur, la lune qui peut nous parler de secrets, qui peut nous parler de mal-être. Peut-être qu'on quitte un état où on n'était peut-être pas très bien, et c'est peut-être là où vos amis vont vous aider. Ouais, peut-être qu'on quitte du coup. Alors comme je disais, il y a cette idée de secret, de ne pas parler en plus avec le roi de denier. On peut bien évidemment vous parler d'un signe de terre en face, mais j'ai plutôt l'impression que non,
le blocage c'était ça en fait. Le blocage c'était cette lune, c'était le fait de ne pas parler. Et là j'ai l'impression on quitte vraiment ça, ouais. On quitte vraiment ça, on a envie de voir plus grand, de voir plus loin, d'aller voir d'autres horizons ici. Il y a quelque chose de plutôt chouette. Et c'est là où vos amis rentrent en jeu ici avec le 3 de coupe. Où vos amis, j'ai l'impression, vont vous aider. Même si vous vous sentez peut-être pas compris ou peut-être pas comprise par eux. Mais en tout cas, ils vont vous apporter quelque chose de très chouette. Et ça va vous amener sur quelque chose de beaucoup plus concret. Si vous étiez dans votre mental, dans vos pensées, etc., vos amis vont vous ramener à la réalité. Et on a encore un as ici, hein, un as de denier, qui nous parle d'une opportunité ici. Waouh! Et là, il y a une opportunité qui peut aller vers de la concrétisation avec ce magnifique as de coupe qui vient après, le monde. Enfin, il y a un truc très très beau, mes chers cancers. On va clarifier cet as de coupe. Waouh! On a la reine de coupe. Il y a quelque chose qui va être magnifique au niveau émotionnel, sentimental. Si vous êtes en relation et qu'il y avait un blocage ici et que vous n'étiez pas bien, vous remettiez en question des choses, vous n'arriviez pas à parler, là on vous dit que peut-être grâce à vos amis, ici vous allez réussir à désamorcer un petit peu euh, des tensions, à désamorcer, comme je disais, le fait d'être complètement bloqué sur une pensée, une idée. Et on va vraiment aller vers un ancrage, vers quelque chose de nouveau ici, qui peut nous amener à un épanouissement. En tout cas, l'idée de voir du monde va être importante cette semaine. Et par rapport à ce monde, il y a quelque chose d'émotionnel qui va émerger, quelque chose avec beaucoup d'amour. Mais cette reine de coupe, hein, c'est quelqu'un qui ne veut pas souffrir, donc qui a déjà souffert, donc chat échaudé craint l'eau froide, qui va avoir besoin ici d'être sûre de où elle va. Alors c'est pas une reine d'épée, donc c'est pas vraiment être sûr, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a besoin de preuves ici. Waouh, c'est magnifique. As de coupe, reine de coupe, neuf de coupe, ce que vous espériez au niveau émotionnel, peu importe que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, peu importe votre situation, on vous dit que le renouveau qui arrive, c'est ce que vous avez souhaité, c'est ce que vous avez tant désiré. Là, on peut vous parler d'un signe d'eau, hein, on a trois quarts de coupe. Mais il y a vraiment ici, vos souhaits se réalisent, hein, il y a quelque chose de sublimissime ici, hein, c'est vraiment magnifique, hein, donc là pour moi, il y a un renouveau émotionnel, il y a quelque chose qui va vous redonner de l'énergie, qui va vous redonner du peps ici, hein. C'est magnifique. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce qu'on peut vous annoncer pour la semaine du 9 au 15 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers lions, que peut-on vous dire? Roi de denier. L'arcane sans nom, la mort ou la renaissance et l'impératrice. Ok, alors ici mes chers lions, bon déjà on a des signes, hein. En face de vous pas mal de signes, on peut avoir un signe de terre ici, en face de vous, taureau, capricorne ou vierge. On a cet arcane sans nom ici qui peut nous parler d'un signe du scorpion ici, et l'impératrice qui pourrait éventuellement nous parler d'un signe du bélier. Ici, on voit avec le roi de denier, mes chers lions, vous allez être quand même pas mal concentrés ici sur votre confort, sur votre bien-être, et vous n'allez pas énormément parler ici. Vous n'allez pas beaucoup communiquer, hein. Ouais, vous n'allez pas communiquer par rapport à la fin de quelque chose. On sent là avec le 10 d'épée qu'il y a la clôture d'un cycle qui a été compliqué, qui a été douloureux. Et ça, vous n'en parlez pas ici, hein. Ça peut justement être avec un signe de terre, comme je vous disais, hein, évidemment. Ouais. Ouais, et puis en fait, ce que vous ne dites pas, c'est que là, vous êtes en train de repartir sur un renouveau. Il y a un problème de communication avec quelqu'un ici par rapport à la fin de quelque chose qui a été compliqué, qui a été douloureux, mais là, on sent que dans la matière, on a vraiment envie d'aller vers un renouveau ici, mes chers lions, hein. Ouais, mais on veut de l'information. Peut-être qu'on se lance sur les réseaux, peut-être qu'il y a une relation qui se termine et puis ça y est, on s'ouvre à du concret, on décide d'aller sur les réseaux, ça peut être ça. Avec l'arcane de la mort et de la renaissance, dans tous les cas, on vous parle d'une grosse transformation. Il va y avoir une forme d'avant et d'après dans cette semaine. On tranche avec quelque chose, ici on coupe, on veut aller vers un renouveau, hein. On va clarifier. Ouais.
On a envie de sortir, on était peut-être ces derniers temps à avoir besoin de retrouver un équilibre, à avoir besoin de retrouver un bien-être, d'apaiser un peu notre mental et nos émotions. Et là, ça y est, on sort de cet état où on avait besoin de ce repos. Voilà, on s'ouvre un peu plus à l'amour. Ici, on a encore un signe d'eau, peut-être ici, cancer, scorpion ou poisson. Voilà, à vous de voir. En tout cas, on sort ici voilà, ça y est, on s'ouvre au monde, on revient bienveillant, bienveillante, il y a quelque chose de chouette et on voit que ça va vous mettre les papillons dans le ventre. Là, il y a les papillons dans le ventre, pour moi, il y a une union ici très importante où vous êtes déjà en couple et puis par exemple, vous décidez que vous allez faire un enfant, hein, ça peut être ça, on n'en parlait pas, ça a été compliqué, puis finalement, as de denier, on décide d'essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai, pour voir si l'autre veut un enfant ici. Et puis là, on sort un peu de cet état peut-être où on n'était pas bien, où on parlait pas, pour aller vraiment et montrer que oui, on peut avoir cet enfant, on a ce côté maternant ou maternante. Et pour moi, en tout cas, il y a un truc, il y a un éclatement ici créatif. Et là, alors on peut avoir aussi le signe du taureau ici, mais on a vraiment cette idée de relation officielle. Waouh, magnifique, avec un œuf de coupe en plus. Il y a vraiment vos souhaits ici qui se réalisent par rapport à une relation ici, hein, peut-être par rapport à un cancer ici en face de vous. En tout cas, c'est par rapport à une relation qui concerne votre passé, hein. Alors soit la personne avec qui vous êtes et vous êtes avec elle depuis longtemps, soit bah voilà, c'est par rapport à quelqu'un de votre passé ici, hein. Bon, vous me direz si ça vous aura parlé, mes chers lions. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce que vous réserve la semaine du 9 au 15 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Vous adaptez bien évidemment. Nous avons le 7 de bâton, le valet de denier et le 6 d'épée. Ok, alors là on sent que, je sais pas, vous êtes sur la défensive par rapport à quelque chose là, par rapport à quelque chose auquel vous croyez fortement, mais vous avez l'impression d'être un peu le seul ou la seule à y croire ici, hein. Du coup là avec le valet de denier, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans la matière, peut-être des communications, des échanges. En tout cas, ce valet de denier, cette nouvelle chose ici qui arrive, ça va vous amener à une transition. Ça va vous amener, vous allez lâcher des choses ici pour vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus lumineux. Et là, vous allez vraiment sur cette semaine amorcer cette transition, j'ai l'impression. On va clarifier ce 7 de bâton, mes chères vierges. Ah, alors j'ai tiré le cavalier de bâton et nous avons deux cartes en plus. Nous avons le 5 de coupe et l'étoile qui s'est retournée. Alors on voit ici que vous avez l'impression de ne pas être compris ou comprise par rapport à des actions. Vous avez envie d'accélérer certaines choses par rapport à votre vie émotionnelle ou sentimentale. Parce qu'il y a des regrets ici et que vous espérez sortir de ça et malgré tout vous êtes beaucoup à penser à une relation du passé sur laquelle vous culpabilisez, hein, de certaines choses qui ont été faites, qui ont été dites, peu importe. Et là, on a comme un espoir et on sent que peut-être, voilà, par exemple pour les personnes qui veulent se remettre avec un ex, etc., tout le monde leur dit mais non, n'importe quoi, etc. Et vous, vous sentez hein, du coup que vous avez besoin de ça pour justement vous sentir à votre place en fait, hein, simplement vous sentir bien dans vos baskets, bien dans votre place. Et du coup, j'ai l'impression que vous allez quand même amorcer des communications ici. Par rapport à quelqu'un, j'ai l'impression que vous allez envoyer des communications. Et pour moi, peut-être que ça va être pour inviter quelqu'un. En tout cas, il y a des célébrations, il y a des festivités, il y a de la légèreté. Sur cette semaine, mes chères vierges, il y a de la légèreté et il y a également des opportunités. Il va falloir faire attention ici de ne pas être dans l'illusion, de pas chercher de pas être trop perfectionniste en fait, hein. Parce que sinon, on vous dit que vous risquez finalement de tout laisser passer. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de force pour essayer pardon, d'envisager chaque possibilité pour pouvoir amorcer cette transition, ce changement, ce départ ici, hein.
ce départ vers de l'amour, ou alors vers une personne signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion ici. Et j'ai l'impression, en tous les cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau, vous allez vraiment vers de l'amour, vous allez peut-être même vers l'idée de famille, vers l'idée de clan. Là, on n'est pas seul, hein. On n'est pas seul, on avance, malgré nos blocages, on avance et on s'épanouit, et on a vraiment l'impression voilà, de faire partie ici d'une famille. Il y a quelque chose de très chouette. Après, ça peut être votre propre famille ou vous décidez vraiment d'être en transition. Peut-être si vous êtes parent célibataire, de laisser un peu tomber votre vie émotionnelle, sentimentale, d'arrêter de chercher la bonne personne et de vous concentrer sur l'amour des vôtres et de votre famille, et d'accepter finalement ce blocage, hein, parce qu'un 8 de denier, un 8 d'épée, pardon, on est bloqué, mais on vous dit que c'est votre mental, hein, qui vous bloque, parce que vous êtes peut-être plus sûr de vouloir continuer dans cette voie. On peut vous dire ça ici. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce que vous réserve la semaine du 9 au 15 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chères balances. Le 3 de bâton, le 5 de bâton et le 2 de coupe. Waouh, magnifique! Alors ce 3 de bâton nous dit que peut-être il y a certaines personnes qui vont se déplacer, qui vont voyager. Sinon on vous dit que là vous êtes un peu en attente. Vous êtes un peu en attente de voir la concrétisation, les fruits de votre travail ici. Parce qu'on sent, alors soit il y a de la concurrence, donc peut-être que vous avez essayé de vous démarquer, de sortir un petit peu du lot, et puis vous attendez de voir si ça va prendre, parce qu'on voit que vous voulez clairement un rapprochement avec quelqu'un. Pour les personnes qui sont en relation, peut-être que là, peut-être, je sais pas, vous parlez déjà des vacances de février ou que sais-je. En tout cas, vous parlez peut-être d'un déplacement, d'un voyage, et on sent qu'il va y avoir peut-être des tensions ici, hein, et il va falloir vraiment apaiser un peu les choses pour pouvoir se retrouver. En tous les cas, on finit avec un 2 de coupe. Donc franchement, c'est juste sublime ici. Il y a un rapprochement, qui soit physique, qui soit émotionnel. En tous les cas, on voit quelqu'un, on est proche de quelqu'un et il y a quelque chose qui fonctionne super bien. Voyons ce 3 de bâton, mes chères balances. Oui, pour moi, ça peut concerner ici soit des efforts que vous avez faits par rapport à votre famille, soit, comme je vous disais, ça concerne un voyage que vous voulez faire en famille ici, hein. Ouais, avec vos enfants, j'ai l'impression, hein. Ouais. Ou alors, bah, vous espérez fonder une famille ici, et puis vous avez peut-être mis des choses en place, peut-être par rapport à quelqu'un, etc. Et là, on voit qu'il va y avoir de la concrétisation. En tout cas, vous voulez aller vers cette concrétisation. Et c'est pour ça que ça va vous mettre en 5 de bâton, hein, qu'il va y avoir une forme de difficulté à dépasser ici, soit des disputes, soit une forme de concurrence, mais reine d'épée, qui peut nous parler d'un signe d'air ici, donc comme vous, Gémeaux, comme vous, Balance, ou Gémeaux, ou Verseau ici. Et là, on sent qu'on va trancher, hein. On va trancher avec ce 5 de bâton, donc soit avec ces conflits, soit avec l'idée d'une concurrence ici, hein, ouais. Alors attention, parce que ouais, il peut y avoir de la dispute, il peut y avoir du conflit, hein. Attention, mes chers balances, cette semaine, faites attention à ce qu'il n'y ait pas un mot plus haut que l'autre, parce que vous essayez de vous protéger. Ouais, voilà, vous voyez, je vous disais, vous essayez de vous protéger, j'ai le 7 de bâton, c'est ça. Vous êtes sur la défensive, du coup, chaque chose qu'on peut vous dire, vous risquez un peu ça peut prendre des proportions, en fait, énormes. Et on voit quand même qu'avec ce 2 de coupe, soit il y a une réconciliation sous la couette, soit il y a un rapprochement. En tous les cas, il y a quelque chose ici qui s'apaise, hein, sur cette semaine avec le 2 de coupe, et on voit que vous allez être vraiment déterminé à faire avancer les choses et à sortir ici d'une certaine forme de culpabilité, de choses que vous n'avez peut-être pas faites au niveau émotionnel, et de vraiment vous questionner sur ce qui est important et quels sont vos souhaits profonds. On sent que vous êtes vraiment déterminé à aller vers une relation qui vous apporte. Et c'est superbe, parce que c'est pas que vous êtes égoïste avec ce 9 de coupe, mais c'est que vous partez d'abord de vous, en fait, pour pouvoir partager ça ici avec l'autre. Donc il y a quelque chose de très très chouette. Ce 5 de coupe, quand même,
Ouais, c'est chouette, on se pardonne en fait, on se pardonne des choses qu'on a faites, des choses qu'on a dites, peut-être justement de cette ligne-là, avec peut-être ces conflits qui peuvent être internes ou avec quelqu'un, mais en tout cas avec cette impératrice, il y a quelque chose au niveau émotionnel, avec cette reine de coupe, voilà, il y a quelque chose, ça peut parler à des mamans ici aussi, hein, ce tirage. Vous me direz bien évidemment si ça vous aura parlé, dans quel sens ça vous aura parlé mes chères balances. Nous allons passer aux scorpions. Et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour la semaine du 9 au 15 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Roi de denier, deux de bâton et roi de bâton. Ok. On peut avoir des signes ici qui ressortent. Un roi de denier, on peut avoir un signe de terre. Euh, je vais jamais, taureau, vierge ou capricorne. Et avec le roi de bâton, on peut avoir un signe de feu. Lion, bélier ou sagittaire ici. En tous les cas, j'ai l'impression que sur cette semaine, il y a une énergie un peu taiseuse. On ne parle pas beaucoup. On est sur notre confort, sur nos petits acquis, nos petites choses. On reste chez soi, on est bien chez soi, on a tout ce qu'il nous faut. Mais du coup, on ne parle pas ici. On ne parle pas du tout avec le roi de denier, non, on ne parle pas et en plus on n'agit pas. Un cavalier de denier ici, on est vraiment, pour moi, comme je dis souvent, on est dans la personnalité un peu diesel, hein, qui met un peu du temps à démarrer et puis s'il n'y a rien qui se passe, on continue à avancer lentement mais sûrement. Voilà, c'est pas très violent cette semaine, hein, même si avec cet as de bâton on voit, hein, que vous réfléchissez quand même, vous réfléchissez à une nouvelle idée d'action, à agir, à créer des opportunités, soit au niveau charnel, soit au niveau vraiment d'une énergie à mettre dans quelque chose. Et dans ce 2 de bâton, on voit qu'il y a une dualité par rapport à tout ça, hein. Vous hésitez à vous lancer, à y aller, du coup là on est un peu en stand-by, on attend ici, hein, on réfléchit un petit peu à tout ça. Ouais, et ça vous stresse, hein. Vous endormez pas trop la nuit, vous êtes stressé, vous vous dites que vous faites n'importe quoi, que vous allez droit dans le mur. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous essayez justement de clarifier un peu les choses avec ce 8 de denier et d'essayer d'apprendre de la situation ou peut-être de vous concentrer sur le travail, hein, tout simplement. En tous les cas, pour moi, j'ai plutôt l'impression que vous essayez d'apprendre de la situation et que vous allez justement réussir ici à lancer une communication un peu fragile peut-être, mais vous allez lancer une communication qui va vraiment, avec ce roi de bâton, vous redonner confiance en vous, vous allez retrouver votre potentiel d'action, votre potentiel séducteur, et ça va vous donner la motivation, l'énergie de foncer ici, de vouloir accélérer les choses vers, par rapport à une nouvelle idée ici que vous avez, une nouvelle idée qui concerne le sentimental, le cœur. Il y a quelque chose de nouveau au niveau sentimental ici qui pourrait arriver. Ouais, c'est vraiment ça, il y a quelque chose qui arrive et en plus on va accélérer ici clairement le mouvement, hein. Là on avance, on n'a pas trop de plan d'action, mais on avance ici. Nous allons passer au Sagittaire et nous allons d'ailleurs terminer par vous, mes chers Sagittaires, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 9 au 15 janvier à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers Sagittaires, que peut-on vous dire ici? La Lune, le 5 de bâton et le roi de denier. Alors, mes chers Sagittaires, bon là on a un signe qui ressort, plutôt signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais on commence quand même avec la lune associée en plus à ce 5 de bâton, on est un peu dans la difficulté. Il y a quelque chose de compliqué, il y a du conflit, qu'il soit avec quelqu'un ou qu'il soit intérieur, en tout cas il y a quelque chose où vous n'êtes pas bien avec la lune, il y a du secret, vous n'arrivez pas à passer à autre chose là par rapport à votre vie sentimentale, vous êtes dans un conflit intérieur, peut-être il faut vous démarquer par rapport à quelque chose ou en conflit comme je disais avec quelqu'un, mais on voit avec le roi de denier que on reste un peu bien dans ses basques, dans ses petits souliers et du coup on parle pas, on lâche rien, hein, j'ai l'impression ici. On va clarifier mes chers Sagittaires, cette lune, qu'est-ce qu'elle vous dit cette lune?
Waouh! Alors ici, on peut avoir un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer ou scorpion. Sinon, on vous dit que voilà, vous êtes vraiment troublé, vous n'êtes pas bien par rapport à votre émotionnel, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à l'amour que vous voulez donner ou par rapport aux preuves ici que vous attendez. Vous avez peut-être l'impression de ne pas voir les preuves ici que vous espérez, que vous attendez ici. Ouais, mais vous allez les chercher. Vous allez avec ce valet d'épée, voilà, soit vous espionnez quelqu'un, soit vous prêchez le faux pour savoir le vrai. Mais en tout cas, l'information, vous allez aller la chercher ici, hein. Clairement, vous allez chercher l'info. Alors, ça pour moi, ça peut être vous, hein, mes chers Sagittaires, le roi de bâton, comme un autre signe de feu en face de vous. Mais c'est cette idée de activement, on y va. Peut-être que même on décide ici de s'inscrire sur les réseaux parce que on veut vraiment être aimé ou aimé ici, hein. Ce 5 de bâton du coup peut nous dire qu'il peut y avoir de la concurrence, comme je disais, du conflit également. Il peut y avoir de la concurrence parce qu'avec ce 3 de coupe là, on peut vous parler de tierces personnes, de tierces énergies, ou on peut également vous parler de conflit par rapport à votre cercle amical ici, hein. Ouais, par rapport à des communications. Dans tous les cas, ce conflit, ce 5 de bâton, ça va se passer dans les échanges, hein, dans les communications, mais les échanges avec ce roi de denier qui est un peu taiseux, ça va être compliqué. Du coup, on va être fatigué, on va avoir besoin de se reposer. C'est peut-être pour ça qu'on va plus trop parler et puis qu'on va rester un peu sur son confort, sur son bien-être, sur ses acquis. Et avec le 9 de bâton, on vous dit quand même que vous êtes à un pas de la réussite ici, hein. Vous êtes à un pas de l'accomplissement, mais vous êtes fatigué. Alors on vous dit bien évidemment pour arriver à cet accomplissement, il faut vous reposer pour pouvoir un peu mettre encore une dernière action en place en tout cas. Sinon on vous dit que là, profitez de ce temps de repos parce que de toute façon vous en avez besoin pour réfléchir parce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas sûr finalement de vouloir aller dans la direction dans laquelle vous allez, hein. En tous les cas, ici, pour moi, justement, ce 9 de bâton, cette hésitation, cet accomplissement, c'est vraiment par rapport à l'idée d'être en union avec quelqu'un, d'être en couple, en relation avec quelqu'un. Et on n'est plus sûr parce que là, il y a un trop-plein, on ne sait plus, on est fatigué. Là, on vous dit simplement, il faut récupérer un peu votre énergie parce que là, vous allez tourner le dos à quoi à cause de ce trop-plein? Waouh, ben vous allez peut-être tourner le dos à quelque chose de beau, à une belle relation, à un beau lien ici, hein. C'est très étrange. Ouais, parce que vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler. Ouais, vous allez avoir tellement besoin de vous reposer, de réfléchir. Ça vous aura tellement éprouvé ici que vous allez avoir besoin, mes chers Sagittaires, de couper un petit peu. C'est peut-être, voilà, vous avez peur, c'est peut-être trop beau, vous avez du mal à croire à quelque chose. Du coup, là, vous allez vraiment rentrer, vous isoler un petit peu, faire un petit point, faire un petit bilan ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire à tous pour cette semaine du 9 au 15 janvier. J'espère que ces tirages auront pu vous parler, auront pu vous aider, auront pu vous divertir. Voilà. En tous les cas, moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.